Deco passe à l'action pour tenter de faire venir Bastoni au FC Barcelone. Julián Álvarez envoie un nouveau signal fort au Barça. La décision finale est prise concernant Marcus Rashford. Les demi-finales de la Coupe du Roi sont désormais connues. Et le message bouleversant de Marc-André ter Stegen a profondément touché les supporters. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, pense à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche des notifications. Ça ne te coûte rien, c'est totalement gratuit et ça nous aide énormément à continuer de grandir pour t'apporter toute l'actualité du Barça, chaque jour. Merci de faire partie de cette communauté. Le décor est désormais planté pour des demi-finales de très haut niveau en Coupe du Roi. Le FC Barcelone a été le premier à valider son billet. Les Blaugrana se déplaçaient sur la pelouse d'Albacete, la grande surprise de la compétition, et se sont imposés 2-1 à l'extérieur. La rencontre a été équilibrée, mais la différence s'est faite sur la qualité individuelle, notamment grâce à Lamine Yamal, décisif dans les moments clés. Le Barça reste donc en course pour conserver son titre, après avoir remporté la finale la saison dernière face au Real Madrid, 3-2 à Séville. Mercredi, deux autres équipes ont rejoint le dernier carré. La Real Sociedad a souffert, mais a fini par venir à bout d'Alaves dans un match intense, marqué par des retournements de situation. De son côté, l'Athletic Club a fait vibrer Mestalla jusqu'au bout en inscrivant le but de la victoire à la dernière action face à Valence, 2-1, dans un classique chargé d'émotions. Enfin, l'Atlético de Madrid a complété la liste des qualifiés avec une démonstration face au Betis, 5-0, à la Cartuja. Les colchoneros sont dominés du début à la fin, avec une belle contribution de Ademola Lookman, très actif dans cette qualification sans trembler. Les 4 demi-finalistes sont donc le FC Barcelone, la Real Sociedad, l'Athletic Club et l'Atlético de Madrid. Les matchs allés se joueront les 10 et 11 février, et les retours les 3 et 4 mars. Avant cela, le tirage au sort aura lieu demain pour déterminer les affiches. Le Barça fait naturellement partie des grands favoris, mais la Coupe du Roi nous a souvent rappelé qu'elle réserve son lot de surprises. Et toi, supporter culé, quel adversaire aimerais-tu affronter en demi-finale? Dis-le-moi en commentaire. Marc-André ter Stegen traverse sans aucun doute la période la plus compliquée de sa carrière. L'année 2026 est particulièrement cruelle pour le gardien allemand. Tout a commencé avec une opération du dos en juillet dernier. Puis est venue la cession au Girona en janvier. Une nouvelle étape, censée lui permettre de retrouver du rythme et de la confiance, loin de la pression du Camp Nou. Mais cette renaissance aura été de très courte durée. 2 matchs seulement. Lors de la dernière rencontre face au Real Oviedo, le pire s'est produit, rupture du muscle ischio-jambier gauche. Une blessure grave, nécessitant une intervention chirurgicale, programmée pour ce vendredi selon le Girona. Après l'opération viendra la longue phase de récupération, et c'est là que l'inquiétude grandit. Ter Stegen lui-même a pris la parole sur Instagram, livrant un message empreint de fatigue et de tristesse. Lui qui a toujours affiché un optimisme à toute épreuve a reconnu que cette période était particulièrement difficile. Il expliquait être arrivé à Girona avec une immense motivation, touché par l'accueil du club et des supporters, prêt à aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, le rôle a brutalement changé, de titulaire sur le terrain à simple spectateur. Il a promis de continuer à soutenir le groupe, qu'il considère comme une famille, mais intérieurement, le vide doit être immense. Pour un athlète de haut niveau, rester éloigné des terrains pendant des mois est l'une des épreuves les plus difficiles à vivre. Les estimations parlent d'une absence de 2 à 3 mois. Dans le meilleur des scénarios, il pourrait revenir pour les 4 à 9 dernières journées de Liga. La Coupe du Monde, qui semblait encore récemment un objectif logique pour un gardien de 34 ans au sommet de son art, est désormais sérieusement menacée. Ce n'est pas seulement une blessure, mais une accumulation. Le corps ne répond plus toujours aux ambitions de l'esprit. Ter Stegen a toujours été un professionnel exemplaire, respecté sur et en dehors du terrain. C'est pour cela que cette situation touche autant, qu'on soit supporter du Barça ou non. Toute la planète football lui souhaite la même chose, une bonne récupération, un retour à son meilleur niveau, si possible, une présence à 100% lors du mondial. Force à toi, Marc. Le football sait parfois rendre ce qu'il prend. Julián Álvarez s'impose peu à peu comme l'un des grands dossiers du prochain mercato.
Non seulement pour ce qu'il montre sur le terrain, mais surtout pour le contexte qui l'entoure à l'Atlético de Madrid. Malgré un contrat longue durée et un investissement important du club, l'attaquant argentin ne semble pas totalement en phase avec la dynamique collective de l'équipe de Diego Simeone. Ses statistiques restent solides, 11 buts et 5 passes décisives, mais le malaise est plus profond que les chiffres. Son absence comme titulaire face à Levante a confirmé un moment délicat. Sur le terrain, sa frustration est visible, notamment face aux difficultés de l'Atlético à contrôler les matchs et à imposer sa supériorité. En dehors du terrain, Alvarez a de nouveau attiré l'attention des supporters blaugrana en encensant Pedri, qu'il considère comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Ce n'est pas la première fois qu'il affiche son admiration pour le Barça, même si son discours s'est récemment fait plus mesuré par respect pour son club actuel. Officiellement, l'Atlético n'envisage pas de le vendre, après avoir déboursé 75 millions d'euros pour le faire venir de Manchester City. En interne, cependant, toute offre avoisinant les 100 millions serait étudiée. Une somme aujourd'hui hors de portée pour le Barça, surtout avec ses contraintes financières, tandis qu'en Angleterre, Arsenal et Chelsea se montrent prêts à investir lourdement. Malgré cela, la priorité sportive de Julián Alvarez ne serait pas un retour en Premier League. Le projet du FC Barcelone reste son option préférée. Du côté catalan, l'intérêt est réel, mais accompagné de prudence. L'avenir de Robert Lewandowski pourrait être la clé, un départ libérerait une marge salariale essentielle pour rendre une offensive crédible possible. D'ici là, le Barça garde des alternatives sous surveillance, conscient que rivaliser financièrement avec les clubs anglais reste extrêmement compliqué. Le cas Alvarez illustre parfaitement le football moderne, le talent ne suffit plus, le contexte est devenu déterminant. L'histoire de Marcus Rashford au FC Barcelone est l'un des meilleurs exemples de ces trajectoires inattendues qui font le charme du football. Arrivé comme une solution de dernier recours, derrière des noms comme Nico Williams ou Luis Diaz, l'attaquant anglais est devenu une pièce essentielle du projet blaugrana. Les doutes initiaux ont disparu. Aujourd'hui, la décision est prise en interne. Deco et Hans Flick sont totalement alignés, le Barça compte lever l'option d'achat fixée à 30 millions d'euros. Aucune négociation interminable n'est prévue avec Manchester United, le club anglais ne souhaitant pas revoir le montant à la baisse. Malgré tout, ce prix est considéré comme très avantageux dans un marché toujours plus inflationniste. Les performances de Rashford parlent pour lui, 33 matchs joués, 23 contributions directes, 10 buts et 13 passes décisives. Mais son importance dépasse largement les statistiques. Il s'est parfaitement adapté aux exigences tactiques de Flick, que ce soit comme titulaire ou comme joker décisif. Pour faciliter sa continuité, Rashford a lui-même fait un pas important en acceptant une révision salariale compatible avec les finances du club, renonçant à des revenus bien supérieurs qu'il aurait pu percevoir en Angleterre jusqu'en 2028. Cette entente reflète un engagement mutuel. Le Barça sécurise un joueur de haut niveau, et le joueur évolue dans un environnement où il a retrouvé confiance et efficacité. Avec ce dossier quasiment bouclé, le club peut désormais concentrer ses efforts sur d'autres priorités, un défenseur central gaucher de haut niveau et un nouveau numéro 9. Au-delà du terrain, Rashford apporte aussi une expérience précieuse à un vestiaire très jeune. Son professionnalisme et son attitude ont renforcé la cohésion du groupe. En Catalogne, le climat est serein. La signature définitive prévue pour juin est perçue comme une simple formalité. Malgré les succès actuels leadership en Liga, Supercoupe remportée et parcours solide en Coupe du Roi, une inquiétude majeure persiste pour Hans Flick, la défense. Le système intense et la ligne haute ont bien fonctionné lors de la première saison, mais cette année, l'équilibre défensif tarde à s'installer. Si le Barça encaisse moins, c'est en grande partie grâce aux exploits répétés de Johan Garcia, héroïque semaine après semaine. Mais s'appuyer uniquement sur des miracles individuels est risqué, surtout avec la Ligue des Champions en ligne de mire. Le problème n'est pas seulement tactique, il est aussi lié au profil disponible. Pau Cubarsí traverse une phase d'irrégularité logique pour son âge. Le départ d'Íñigo Martínez a laissé un vide en termes de leadership. Ronald Araujo cherche encore sa meilleure version, tandis qu'Andreas Christensen devrait quitter le club à la fin de son contrat en juin. Dans ce contexte, un nom s'impose comme la priorité absolue, Alessandro Bastoni. Le défenseur de l'Inter incarne parfaitement le profil recherché par Flick, gaucher,
élégant, excellent relanceur, avec une vision de jeu digne d'un milieu de terrain. Contrairement au précédent dossier bruyant, le Barça agit discrètement. Ce n'est pas qu'une rumeur médiatique, Deco a déjà rencontré les représentants de Bastoni à 2 reprises, la dernière réunion ayant eu lieu il y a seulement quelques jours. Encore plus encourageant, le joueur estime que son cycle à Milan arrive à son terme. Il recherche un nouveau défi, et le projet Blaugrana correspond parfaitement à ses attentes. Le Barça souhaite obtenir un accord verbal avant la fin de la saison pour éviter une surenchère européenne. Le véritable défi sera de convaincre l'Inter de lâcher l'un de ses piliers à un prix compatible avec les finances catalanes. L'investissement serait important, mais stratégique. Bastoni est l'un des meilleurs centraux d'Europe et n'a pas encore atteint son plein potentiel. Un joueur pour le présent, et pour de nombreuses années. Nous suivrons de très près l'évolution de ce dossier. Et espérons que cette histoire connaisse une issue heureuse pour le FC Barcelone.